Bon après-midi, mesdames et messieurs, les 13h à Nitoukou, c'est Dalomba Minoubou. Bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Canada International. Au sommet de cette édition, l'objectif des travaux publics prend encore 55 points métalliques en cours d'exécution dans les 10 régions du pays pour assurer le déplacement des biens des personnes en zone rurale. À cet effet, les tabliers ont été réceptionnés par le responsable du ministère mercredi dernier à Douala. L'anglophone General Conference, où en est-on alors que les crises dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest perdues depuis bientôt 3 ans, des initiatives dans l'objectif d'apaiser les tensions et de retour à la paix se multiplient. Le point des préparatifs de la anglophone General Conference après 2 rendez-vous manqués, c'est dans ce journal de la mi-journée avec Elie Smith, porte-parole. Et puis en page magazine de ce journal, nous vous conduisons à la rencontre d'un jeune déplacé interne de la crise dont le talent se balade dans les rues de Douala. De ses mains, il fabrique des engins en carton qu'il rêve de voir commercialisés. L'histoire de Chi Awa Blaise, c'est dans ce journal. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. La 21e édition de la Journée internationale des secrétaires et assistants de direction au Cameroun est en préparation. À cet effet, les organisateurs ont donné une conférence de presse hier avec pour objectif revoir les activités liées à cette journée. Doline Rosette Eloumou, assistante de direction, est au micro de Vanessa Kamdem. C'est un thème d'appel parce que plus tard nous ferons une formation spéciale uniquement sur la digitalisation du poste de secrétaire. Étant donné que c'est d'actualité, il faudrait qu'on se penche vraiment sur ce thème pour donner le meilleur de nous-mêmes dans nos sociétés. Comme tout métier, nous avons beaucoup plus à faire comme difficulté les usagers qui arrivent et puis entrent sans toutefois s'annoncer parce qu'ils ont des affinités avec les directeurs. Et une fois qu'ils sont confrontés à une difficulté, ils reviennent vers la secrétaire. En ce moment, heureusement, nous sommes préparés, nous sommes formés pour ça. Donc, on sait toujours comment les recevoir. En dehors de ça, comme tout autre métier, nous avons des difficultés, mais nous essayons de nous adapter. Anglophone General Conference, après plusieurs reports consécutifs, les assises annoncées le 25 juin 2018 en vue d'apporter solution à cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest restent toujours attendues du grand public. En attendant une nouvelle date, pour voir ce rendez-vous initié par le cardinal Christian Antouni et d'autres leaders religieux, Patrick Christian Dobo et Guy Fotso sont allés à la rencontre d'Elie Smith, porte-parole de ce mouvement. Anglophone General Conference se prépare bien. Nous avions déjà eu 2 réunions après celle qu'on a eue le 12 janvier à Bamenda. On devait d'abord faire une consultation générale au Cameroun, mais surtout aller à l'étranger rencontrer nos compatriotes et pour leur parler et leur dire que bon, un pays est comme une famille, vous ne choisissez pas votre famille, vous pouvez améliorer le sort de votre famille ou les conditions dans lesquelles votre famille est. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest font toujours partie du Cameroun. Ils ont des problèmes. Mais est-ce qu'on peut la résoudre d'une manière isolée? Non. Nous consultons tout le monde, y compris le gouvernement. Parce que nous ne sommes pas en rébellion contre le gouvernement. Je peux assurer tout le monde que, et je l'avais déjà dit, que la Anglophone General Conference aura bel et bien lieu ici au Cameroun. Maintenant, ce que je ne voudrais pas m'aventurer est de donner une date. Mais ça ne serait pas dans longtemps. Et après ça, nous allons remettre notre rapport au chef de l'État pour lui recommander, lui supplier, c'est le père de la nation, pour qu'il puisse organiser une conférence, un forum national en vue de résoudre ce problème. Et j'ai toujours dit, et je le répète, c'est lui qui connaît mieux le problème que nous avions aujourd'hui au Cameroun, c'est pour bien. Donc, toutes les autres personnes là, ils seront bientôt... Merci pour ces précisions, Elie Smith. Parlons maintenant de ce projet de construction de 56 ponts métalliques sur l'étendue du territoire qui reste d'actualité au ministère des Travaux publics. Le secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics a réceptionné hier dans la ville de Douala des tabliers de ces ponts. Objectif principal est d'étendre le réseau routier. Malké Tipto, Henri Tinda pour les détails. Un tour à Djiden et à Maben ce jour pour constater
que les axes qui mènent à ces deux quartiers situés dans la ville de Fumban sont réaménagés. Fini donc le calvaire pour les populations, car ces routes étaient autrefois impraticables. Nous sommes vraiment très contents, tous les peuples, la population de Jidène, parce que enfin nous retrouvons avec une très bonne route qui tend de Carrefour Giliassou jusqu'à la sortie du cadastre pour aller au marché. Densifier le réseau routier pour améliorer le transport urbain dans la ville de Fumban, c'est l'objectif visé par le gouvernement à travers le ministère du Développement urbain et de l'Habitat. C'est parce que vous pouvez aussi constater que c'est une des voies de contournement dans la ville de Fumban. Lorsqu'on emprunte vers la porte d'entrée, on n'a pas besoin forcément de passer par l'axe principal. On peut également se rendre de l'autre côté là. Comment est-ce qu'on appelle JC. Oui. JC. Et à son retour, on peut emprunter de l'autre côté de Njinden et en revenant par le cadastre pour ressortir à l'axe principal. L'initiative financée par l'État vise à lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations de cette partie du département du Noun. Vous venez donc de voir là l'élément plutôt des Aimé Catherine Oukouri sur le ouf de soulagement des populations de la ville de Fumban, précisément dans le quartier d'Iben, où les axes routiers ont été refaits, des aménagements inscrits dans l'objectif de densification du réseau routier. Revenons à l'élément du ministère des Travaux publics qui réceptionnait 55 ponts tabliers pour la construction des ponts métalliques, un projet qui vient densifier le réseau routier. C'est un reportage de Malké Chipkio. Plus de 412 conteneurs transmis par la société Accro déjà enlevés du port autonome de Douala. 195 d'entre eux stockés dans l'enceinte du Madjeni, tandis que 117 sont en cours d'acheminement du site de Medlock vers celui de Madjeni. C'est une opération de constat, de dédouanement des conteneurs, d'arrivée sur les sites et de tri, dont nous sommes venus constater la sortie des conteneurs et des éléments métalliques commandés. Actuellement, nous avons 18 sites sur lesquels nous avons démarré la construction des appuis. Et sur ces sites, un ouvrage on a déjà acheminé les éléments métalliques pour l'installation d'un ouvrage. Donc, les opérations de tri se font dans les espaces appropriés, notamment au Madjeni. Et les éléments métalliques sont conduits sur les sites, montage et installation sur les appuis. Le projet consiste précisément à livrer et à installer 2096 mètres de tabliers métalliques sur 57 sites dans les 10 régions du Cameroun, avec l'amélioration des voies d'accès à ces ouvrages. La spécificité vient du fait que ces ponts sont boulonnés. Il n'y a pas besoin de faire de soudure. Donc ce qui nous amène à faire de ces ponts dans des endroits très reculés, où il n'y a pas d'électricité, où l'accès est difficile. Ça demande très peu de matériel pour les mettre en place. En 2 semaines, nous pouvons installer un pont. Après, tout dépend de la longueur de l'ouvrage. Et tout dépend, enfin, le poids, parce que le métal est beaucoup plus léger que le béton, ça nous permet de les installer par lançage. On les assemble à l'extérieur de l'ouvrage et ensuite avec un engin, on vient pousser l'ouvrage sur les futurs appuis. Les ouvrages sont faits pour supporter les poids lourds et les grumiers. Les réalisations sont déjà visibles sur la rivière Bela, entre Elok Batindi et Bipindi dans la région du sud, où les constructions des appuis sont achevées et le tablier installé. À date, 19 ouvrages sont en cours de construction, dont 13 depuis le 1er novembre 2017 et 6 autres depuis avril 2018. Tous les 55 ouvrages seront achevés d'ici la fin 2020 pour le bien des populations. Merci Malké Chipkio pour ces précisions. La suite du journal de la mi-journée sur Canada International, c'est avec notre bureau de Yaoundé. Nous attend Delphine Fonkou. Bon après-midi Delphine. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. La suite, c'est en éducation. Le ministre de l'Éducation de base, Georges, l'état de sécurité et d'insalubrité des écoles publiques de la capitale. Laurent Serge Etundingwa vient de visiter 5 écoles du département du Mfundi, en plus de la délégation départementale de l'éducation de base du centre. D'autres précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Jean-Bernard Atagneux.
École publique de Messa à Yaoundé. Une dizaine de salles de classe abandonnées par élèves et enseignants. L'absence de clôture ici facilite l'accès aux brigands qui sèment la terreur de jour comme de nuit. La nuit même, les gens se promènent ici comme si c'est les 16 heures. Et quand tu parles, dis que bon, tu parles 2 fois, ce n'est que le côté qui va sortir. On est venu en pleine journée à 10 heures pour agresser une maîtresse. Et dans une salle de classe, ils sont au nombre de 6. Et j'avais noté, j'avais retenu 2 mains, l'autre m'a poignardé. La situation dure depuis longtemps. Le ministre de l'Éducation de base, descendu sur le terrain ce 17 avril, prend le problème à bras le corps. Nous n'allons pas attendre le budget prochain, nous allons intervenir parce que le chef de l'État nous a donné une dotation spéciale pour quelques interventions qui sont urgentes, mais celle-là, elle est vraiment très urgente parce qu'il s'agit de la sécurité de nos enfants. Le cortège de Laurent Sèche et Toudingwa s'ébranle cette fois à l'école maternelle publique de Nkolo 2 dans l'arrondissement de Yaoundé 4. C'est à cœur joie que ces tout petits accueillent le membre du gouvernement dans leur école de fortune, une ancienne menuiserie offerte à l'État par son propriétaire. Nous pouvons affirmer que cette année, ils auront un bâtiment neuf parce que nous avons vu un conteneur qui est déjà en place et il y avait encore quelques petites dispositions pratiques à prendre. La descente dans les autres écoles publiques du Mfundi permet également aux patrons de l'éducation de base d'apprécier la qualité des infrastructures qui accueillent ces élèves. Ce premier tour qu'on a effectué nous prédit déjà l'ampleur de la tâche qu'il y a à entretenir le parc immobilier scolaire. En plus de ces écoles, Laurent Sèche et Toundingwa est également allé toucher du doigt les réalités de la délégation régionale de l'éducation de base du centre. Le ministre de l'Éducation de base fera le tour de 5 autres établissements de la Meufouakono ce jeudi 18 avril. Qui est bel et bien sur le terrain depuis ce matin. Il visitera, comme vous l'avez compris, 5 autres établissements de la ville, de la capitale. Et restons dans les écoles pour parler de cette campagne de sensibilisation lancée dans quelques établissements de la ville de Yaoundé. C'est en prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Objectif, sensibiliser les élèves notamment sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Alain Gislain Kanga et Serge Alain Zébou nous en disent davantage. Cours de santé ce jour pour les élèves du lycée bilingue de Yaoundé. Les professeurs de circonstance abordent le chapitre consacré au paludisme et précisément sur les méthodes de prévention de cette maladie. Pour se protéger du paludisme, elle dit qu'on doit se débarrasser des eaux stagnantes aux alentours des maisons. Les enseignements donnés par les membres de Kéopalu ont été bien assimilés par certains élèves. Cette sensibilisation est l'œuvre des membres du club santé de cet établissement et accompagnée par Maléria No More en prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Il est important de dire que les jeunes ont une place énorme dans la lutte contre le paludisme au Cameroun, car ce sont les leaders de demain. Une journée de sensibilisation bénéfique pour ces élèves qui dormiront cette nuit sous une moustiquaire imprégnée. Entrepreneuriat et leadership, les représentants du Cameroun à l'échelle africaine seront connus ce jour. C'est à l'issue de la compétition ouverte hier à Yaoundé sous l'égide de Hub Africa et UNICEF Cameroun. 17 candidats sont en compétition et 3 seulement seront retenus pour le pitch show prévu au Maroc. D'autres précisions avec Brand Kamga et Samuel Bonis. Le Cameroun est depuis 3 ans dans la liste des pays dont l'ingéniosité entrepreneuriale côtoie celle continentale à travers le Pitch Show Africa. Pour 2019, 17 jeunes Camerounais sont en compétition pour 3 places à retenir. L'année dernière, on était à 15, on est monté à 17 cette année, qui vont s'affronter demain. Et on a décidé cette année d'innover avec la journée de renforcement des capacités, comme vous allez le constater aujourd'hui. L'année dernière, il n'y avait pas cette journée, mais nous sommes partis du postulat où on se dit, si on veut que nos candidats gagnent, il faut mieux outiller ces candidats.
La compétition 3e du genre se tient depuis ce mercredi à Yaoundé. Les 3 meilleurs porteurs de projet iront représenter le Cameroun à Casablanca au Maroc du 12 au 13 juin 2019. C'est en fait de mettre l'entrepreneuriat à la mode et de montrer à ces jeunes qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut être fonctionnaire, c'est vrai, on peut être employé, mais également l'entrepreneuriat est une voie noble dans laquelle ils peuvent s'investir. Et c'est la raison pour laquelle un de nos enjeux, c'est également que nous puissions introduire le plus tôt possible à l'école l'enseignement de l'entrepreneuriat, parce que ça permettra de diversifier. Il y a du potentiel et le Cameroun veut aller au-delà de la récompense de meilleur entrepreneuriat féminin. Nous prions pour cela, que cette année sera la bonne et qu'on aura au moins une personne parmi nos jeunes qui pourrait être sélectionnée pour nous représenter au niveau mondial. Pitcho est une initiative de Hop Africa, plateforme des entrepreneurs. Les 3 ambassadeurs du Cameroun seront connus demain jeudi et représenteront le vert rouge jaune à l'issue d'un coaching avec le soutien de l'UNICEF. Et on reste avec les jeunes qui sont de plus en plus intéressés par le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. En vue d'évaluer les actions menées l'année dernière, le comité de pilotage était réuni hier à Yaoundé. Karel Mezatiachoya et Luc Vondor ont pris part aux travaux. Pour résorber le chômage et promouvoir le taux-emploi au Cameroun, le ministre de l'Agriculture et celui de l'Élevage ont soumis au contrat de désendettement et de développement un programme qui prépare les jeunes aux métiers de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Près de 7000 jeunes déjà formés et parmi eux, 3066 installés à leur propre compte. En ce qui concerne les métiers agro-pastoraux et halieutiques, 5000 jeunes ont déjà été formés et exercent dans la fonction publique et dans les ONG. On a répertorié 11 métiers, donc avec 4 métiers d'auto-emploi et 7 métiers d'accompagnement du développement. Ces résultats ont été présentés lors de la 16e session du comité de pilotage du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage et les pêches, rendu à sa phase de consolidation et de pérennisation. Le patron de l'élevage préside la cérémonie qui a justement pour objectif dresser le bilan des activités de l'année dernière et se projeter sur l'avenir. Il convient de nous rappeler que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a prescrit la révolution agricole lors du comice agro-pastoral de Kourouba. Vous comprenez donc aisément le rôle que doit jouer le programme AFOR. Le programme prévoit en 2019 la formation de 3200 jeunes post-primaires, 3000 jeunes issus du secondaire, 15 000 producteurs et pêcheurs en activité, pour ne citer que ceci. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a reçu hier en audience le représentant délégué de l'Institut de recherche et de développement. Le docteur Madeleine Tchente et son hôte Jean-Jacques Brown ont parlé des activités de l'IRD au Cameroun et fixé une date pour la prochaine réunion de concertation de l'IRD et du MINRESI. L'occasion a également permis de faire le point de la collaboration de partenariat scientifique entre ces deux institutions. Au sorti de cette audience, Jean-Jacques Brown s'est confié à la presse. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Il y a déjà beaucoup de choses, et j'y avais d'ailleurs participé personnellement moi-même dans le domaine de la santé, ou par exemple dans la lutte contre le sida, les coopérations qu'il y a pu y avoir entre les chercheurs camerounais, les universitaires camerounais, les médecins camerounais et les équipes françaises ont joué un rôle absolument déterminant dans l'accès aux médicaments antirétroviraux, non seulement au Cameroun, mais à l'échelle de toute l'Afrique, voire du monde entier. On a bien sûr on va poursuivre bien sûr ces coopérations dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine de ce qu'on appelle les biogéosciences, très liées aux objectifs du développement durable, la préservation de la biodiversité, pour trouver la bonne balance entre la nécessaire exploitation économique des ressources, y compris forestières ou agricoles, et la protection de l'environnement et de la santé des populations. Et puis on a aussi parlé des coopérations possibles, puisque le gouvernement camerounais
a eu l'excellente idée de recruter, de renforcer l'emploi scientifique, ce qui est très, de voir comment, on le fait déjà, mais comment passer encore plus à l'échelle pour contribuer, aider à renforcer les capacités et à faire émerger les talents scientifiques au Cameroun. Lehman Bowe, lauréate du prix Nobel de la paix 2011, est en visite de travail au Cameroun. À l'initiative d'ONU Femmes et de l'Union africaine, elle est venue plaider pour une prise en compte de la femme dans la préservation de la paix et la lutte contre les conflits que connaît le Cameroun depuis déjà quelques années. Karel Meza-Tchatouya. La femme a un rôle important à jouer dans la consolidation de la paix au Cameroun. C'est en tout cas ce que pense Lehman Bowe en visite de travail dans notre pays. La lauréate du prix Nobel de la paix 2011, qu'accompagne Marie-Madeleine Kalaba, est venue plaider en faveur d'une participation inclusive à long terme de paix et de stabilité, tout en soulignant le rôle de la gente féminine dans la préservation de la paix. Elle l'a signifié face à la presse. Les femmes ont un grand rôle à jouer parce qu'elles sont les premières victimes, mais c'est leur unité d'abord. Parce qu'elles ont toutes en commun l'amour de leurs enfants. Ces enfants qui sont en train de mourir aujourd'hui sont leurs enfants. Qu'on parle la langue anglaise ou la langue francophone, qui d'ailleurs sont des héritages de la colonisation, mais nous avons en commun nos propres langues qui nous unissent. Et ne fût-ce que pour cela, elles ont un grand rôle à jouer pour rappeler que la vie est sacrée. Ce discours, elle l'a tenu pendant les 4 jours qu'elle a passé au Cameroun. Une visite organisée par ONU Femmes et l'Union africaine par l'intermédiaire du bureau de l'envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité et le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Ratification des accords de la zone de libre-échange continentale, les Nations Unies en mot de séduction à Yaoundé. Son secrétaire général adjoint en visite au Cameroun a présenté les opportunités de ce projet hier. Vera Songwe prenait ainsi part en tant que secrétaire exécutive des Nations Unies de la Commission économique d'Afrique au forum de sensibilisation et d'information sur la zone de libre-échange continentale africaine. Brand Kamga, Samuel Bonis. Pour bien se développer sur le plan économique, l'Afrique a besoin de fédérer ses énergies pour mieux s'approprier l'agenda 2063. La zone de libre-échange continentale est une opportunité à saisir et pour informer davantage l'opinion sur cette zone, le secrétaire général adjoint des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique d'Afrique, Vera Songwe, a pris la parole ce 17 avril à Yaoundé. Ça nous donne premièrement un large marché, un marché qui nous permet de prendre avantage des effets d'échelle avec les investissements qui seront faits pour encourager la zone de libre-échange continentale. Nous sommes certaines que ça va créer plus d'emplois pour les jeunes surtout. La zone de libre-échange continentale africaine est un marché d'1,2 milliard de personnes, un produit intérieur brut de 2500 milliards de dollars pour les 55 pays du continent. Jusqu'ici, 18 pays sur les 22 attendus pour l'entrée en vigueur des accords ratifiés. Le Cameroun est toujours attendu. Il y a des procédures et un calendrier parlementaire, mais en tout cas, le Cameroun est partie prenante signataire, nous avons engagé les arguments que vous avez développés en faveur de la croissance. Je voudrais vous dire que nous sommes pleinement engagés. Le Forum national de sensibilisation et d'information sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale les 16 et 17 avril à Yaoundé a permis d'adopter des recommandations, même si plusieurs tracasseries douanières, politiques et conflictuelles empêchent toujours à plusieurs pays africains de bien coopérer. Et dans la suite des nouvelles de la mi-journée, rendons-nous à Bangoura en passant par Douala. Robert Chalitok. Merci Delphine Fonkou. Justement, nous allons dans le Noun où la commune de Bangoura connaît son budget qui a augmenté de 8 millions de francs CFA. Cette enveloppe devra servir à achever la construction des salles de classe et puis d'autres axes routiers. L'autorité administrative qui a assisté aux travaux se dit satisfaite de l'évolution observée. Aimé Catherine Moukouri et Noudine Dioya nous font le point. Le budget du compte administratif de la commune de Bangoura s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 305 541 000 francs CFA.
soit un excédent de 8 810 000 francs CFA par rapport à l'année dernière. Il s'est agi au cours de cette rencontre de passer en revue des différentes lignes budgétaires afin d'éclairer le conseil municipal sur l'exécution du budget 2018. La construction de l'hôtel de ville, des salles de classe, des kits scolaires sont entre autres les actions menées jusqu'ici. Lors du comité de suivi et d'évaluation des projets, l'ensemble des techniciens se sont mis d'accord qu'on puisse constater la carence du prestataire et de résilier le contrat et de saisir par opportune l'administration compétente pour qu'on puisse relancer ces différents marchés. Des pistes de solutions ont été trouvées pour achever les projets abandonnés. Bien que ce chantier soit abandonné par les prestataires, il y en a eu 2. Ils ont abandonné le chantier. Nous avons pris des mesures pour que ce bâtiment de 2 salles de classe soit construit. C'est ainsi que pour faire dans le vif, nous avons délocalisé la construction d'un bâtiment de 2 salles dans une zone envahie par les sécessionnistes pour que ce bâtiment désormais soit construit sur le site abandonné à l'école publique de Sanyere Bororo. Le sous-préfet de Bangourin qui présidait cette cérémonie n'a pas caché sa satisfaction. Ce dernier a tenu à insister sur les actions des bases pour le bien-être de la population de Bangourin. Dans le registre découverte, allons à la rencontre d'un jeune homme dont le talent et le genre ne laissent personne indifférent. Blaise Awashi fabrique des bulldozers et autres engins lourds à l'aide des cartons et les fait marcher grâce aux batteries. Venu de l'Ouest, il est à Douala depuis quelques temps. Yasser Trésor-Taman et Lida Tegep l'ont suivi pour nous. Des curieux qui vivent une scène de démonstration qui force l'admiration. Nous sommes dans une rue d'Akwa à Douala, capitale économique du Cameroun. Au milieu du cercle, le jeune Awa Bleschi, à peine 15 ans, est ingénieur en herbe. Grâce à son génie, il a créé des engins miniaturisés et les fait fonctionner grâce à une batterie. Originaire du nord-ouest Cameroun, il est à Douala depuis 1 mois, fuyant la crise anglophone qui l'a contraint à stopper ses études en chaudronnerie en classe de 3e. Son père est décédé il y a 1 an et il vit avec sa tante. Tout a commencé depuis le bas âge. J'ai observé les appareils électroniques, les petites choses concernant les batteries, donc je vais vers ceux qui font dans le secteur d'activité pour voir comment on peut faire pour connecter une batterie à une voiture. Depuis l'enfance, je le fais, mais je ne savais pas que cela allait prendre de l'ampleur. C'est son petit cousin de 8 ans qui le guide dans la ville de Douala, avec l'appui des mototaximens. Le jeune ingénieur en herbe fait lui-même les maquettes, les découpes et l'assemblage de ses engins. Le carton est la matière de prédilection pour la carrosserie. J'utilise les cartons pour le faire parce que c'est léger. Si la charge est trop lourde, par exemple du fer, ce sera pénible de maîtriser vu la puissance de l'appareil. Donc l'énergie est suffisante pour transporter une matière légère. Quelques pièces de monnaie pour soutenir Bleschi. Les spectateurs sont admiratifs de ses œuvres. Ce ne sont pas seulement les articulations des appareils, mais on voit la manière de fabriquer la mécanique, l'artisanat même qu'il a introduit dans sa manière de faire. Bref, voilà quelqu'un qui est né avec un génie. C'est les choses que moi je vois souvent sur l'internet. Je n'ai jamais su qu'on pouvait voir ça ici chez nous. Quand j'ai passé, je suis venu, j'ai vu Chi et j'ai constaté qu'il était en train de manipuler les engins. C'est vraiment impressionnant. Awa Bleschi extampille ses appareils Chi Style et rêve d'un soutien pour aller plus loin. Mais le jeune orphelin est de plus en plus à la recherche de quoi survivre alors que sa place se trouve normalement dans une salle de classe. Un talent à suivre. N'est-ce pas là un véritable génie qui n'attend que d'être soutenu? Alors maintenant, hors de nos frontières, glaner les informations dans le monde avec nos confrères de la BBC.
affirme que 6 personnes ont été tuées lors du bombardement de zones résidentielles dans la capitale libyenne Tripoli. Le gouvernement accuse les forces fidèles au général Khalifa Haftar qui a lancé une attaque contre la ville au début du mois. Mais Haftar blâme l'autre camp, traitant les milices de terroristes. L'ancien président du Pérou, Alan Garcia, s'est tiré une balle dans la tête. Il était sur le point d'être arrêté dans une affaire de corruption quand il s'est suicidé. Alan Garcia a été transporté dans un hôpital de Lima dans un état critique avant de succomber quelques heures plus tard. Il avait dirigé le Pérou de 1985 à 1990, puis de 2006 à 2011. Et puis, manger de la viande rouge augmente vos risques de cancer. C'est le résultat d'une étude qui a duré 6 ans. Elle révèle que ceux qui mangent environ 70 grammes par jour, soit une tranche de bœuf et une de bacon, augmentent d'un 5e le risque de cancer de l'intestin par rapport à ceux qui en mangent peu ou pas du tout. C'est avec ces nouvelles du monde que nous mettons un terme à cette édition de la Jeunesse Canada International. Merci de nous avoir prêté vos yeux, vos oreilles, surtout votre attention. Bonne célébration du Tudum Pascal à tous les chrétiens. Au revoir, bon après-midi.